Notre invité est un type pas net. Petit, il avait deux rêves. Devenir policier, c'est le spécialiste du flash, ou gynécologue, spécialiste du diaphragme. Hyperactif, il aime les challenges, il se réinvente. Son objectif, monter de division. Il a photographié pas mal de monde. Uma Thurman, Barack Obama, Stromae, Rocco Siffredi, Célassou. Allez, notre invité est le photographe bruxellois, star international, Luc Pratt. On va lui demander s'il a 2 minutes. Pourquoi tu as choisi le métier de photographe? Alors j'avais 17 ans, ça allait pas du tout à l'école. J'étais gravement hyperactif et trouble de la concentration, donc c'était dramatique. Je ne savais pas quoi faire. Mon père m'a un moment dit, écoute, il faut que tu fasses un métier. J'avais pas d'idée, il m'a dit, tu ferais pas de la photo. Je l'ai regardé, je dis, mais pourquoi de la photo? Il me dit, chaque fois que je t'ai parlé de photo, tu avais quelque chose qui brillait dans tes yeux. Et donc, je pense que ce serait peut-être une bonne idée pour toi. J'avais jamais fait de photo de ma vie. Et je lui ai demandé de réfléchir. Et le lendemain, j'étais chez lui, je dis, papa, je vais être photographe de mode. De mode, donc tu as fait la barre haute. Oui. Non, je faisais glamour, les filles, les cils. Et donc, il m'a dit, écoute, action-réaction, maintenant tu te débrouilles. On fonce. Et j'ai été, je crois, le jour même ou le lendemain, sonné dans les plus grands studios de photographes à Bruxelles. Je lui ai expliqué que je connaissais rien, mais j'étais hyper motivé. Et donc, j'étais pris comme assistant. Et hop, et c'est parti. On est ici au Cook & Book, Célassou, c'est toi? Oui. Et ça s'est passé dans quel studio à Bruxelles? C'était le studio ICP. En fait, on m'avait demandé une idée pour photographier Célassou. Je trouve qu'un studio de musique, c'est quelque chose hyper photogénique et qui allait très bien, évidemment, avec le thème. Et voilà, donc on a shooté une petite demi-journée, ce qui est assez long pour une célébrité. Parfois, on n'a qu'une heure, on a parfois 10 minutes. Alors, comment est-ce que tu définis le style Luc Pratt? J'aime les photos assez épurées. Ça, c'est une des photos peut-être les plus chargées que j'ai. Il y a des photos où j'ai quasiment rien. Il y a juste une ligne, il y a un contre-jour, il y a un fond blanc. Et pour moi, une photo qui me plaît, c'est une photo que j'aime longtemps après. Pour moi, c'est une photo intemporelle. Est-ce que tu es d'accord de faire de moi, en 2 minutes, un semblant de photographe? Bah, écoute, on a un excellent mannequin qui vient de IC Model. Il commence, mais je l'ai testé il y a une semaine. Il a une photogénie incroyable. Donc, je pense que tu vas y arriver. On va faire un portrait de Louis, qui est un jeune mannequin, new face, mais qui est déjà dans une agence à Milan et qui a une bonne photogénie, donc ce sera facile. Je vais quand même le mettre comme ça. En cas de... La mise au point est automatique, donc tu regardes là. Et j'appuie là. Quand tu regardes là, non, tu appuies là. Et tu regardes là, et normalement tu vois à travers là. Vas-y. Ah là, ça c'est beau, ça, magnifique. C'est un pro en fait. Ben écoute, alors c'est pas mal, mais tu je dois crois que je suis pas du tout cadré. Je pense que le cadrage a un souci. Alors, est-ce que... Écoute, c'est peut-être un style aussi. Hein. David Sims pour The Face, il y a quelques années, il nous faisait des choses à peu près pareilles. Donc... Mais écoute, le regard est non, écoute, c'est vraiment très bien. Le cadrage est assez moderne. Si tu peux juste prendre le menton pour la prochaine. Si tu veux, moi, je peux même te sortir un petit réflecteur. Mais comment est-ce qu'on voit Je peux te faire un petit retour de lumière. C'est pas ça qui va... Attends. Vas-y. Attends, voilà. Mais comment je sais que... Ben, si tu vois le bas de son menton, c'est que tu l'as. Je le vois à chaque fois. Mais non, mais là, tu coupes. Attends, je vois peut-être... Je pleure tellement je rigole. Peut-être qu'il y a un cadrage... Oh, mais tu sais quoi? Quoi, c'est toi qui t'es planté? Il y avait un cadrage. Écoute, c'est magnifique. Alors, on va aller voir. Viens voir. Écoute, c'est très bien si on recadre dedans. Oui. Écoute, Mélissa, c'est magnifique. Regarde. Bon, on va voir après toi. C'est vraiment bien. Tu nous en fais une pour... Écoute, je vais en faire une, mais je crois qu'on va pas être très loin, tu sais. Regarde. Regarde, moi, je n'ai pas besoin de le mettre autour du cou. En principe, c'est bon. Voilà, tu me regardes, ton visage un peu plus bas. Il y a tout de suite une complicité entre le photographe et le modèle. Voilà. Écoute, je crois que la tienne est au moins aussi bien. Je crois que tu n'es pas très voilà, objectif. Regarde. Ça, c'est moi ou ça, c'est toi? Ben, je sais même plus. Cette image, Luc, pour toi, ce n'est pas n'importe quelle image. Elle a une histoire. Effectivement, c'est une image qu'on avait faite lors d'un voyage aux îles Canaries pour un magazine. Et c'est une image qu'on trouvait tous magnifique. Toute l'équipe, on trouvait cette image vraiment forte. On l'a proposée comme cover.
Et elle était refusée parce que noir et blanc. Moi, j'étais absolument frustré. Et j'ai demandé à mon agent de faire un mailing international avec cette image et quelques-unes de la série. Et quelques jours après, on a été contacté par une agence de Paris pour shooter la campagne de Lancôme avec Uma Thurman à Los Angeles. Alors, je t'avoue que je n'ai pas dormi du tout jusque-là. J'étais dans une angoisse totale. Pour moi, c'était la chance de ma vie où je l'ai réussi et Ouais. c'est bingo. Ou alors je me plante et là, je ne m'en remettrai pas. Donc, Et puis après, tu as fait d'autres célébrités. Ben, Ça a été une référence finalement. Écoute, ouais, voilà, dès que tu fais une star pareille pour une campagne pareille, parce que c'est même pas juste une page de magazine, c'était une des plus grandes campagnes de cosmétiques à l'époque, bah, du coup ça a ouvert la voie évidemment à... J'ai pris des campagnes de cosmétiques, des campagnes de parfums, j'ai travaillé avec des célébrités. Et comment toi, tu mets à l'aise les célébrités? Bah, écoute, j'essaie d'être crédible très rapidement, de leur montrer que je sais ce que je veux, vers où je veux aller, que leur image va être très positive. Donc j'essaie d'avoir un résultat assez rapide, bon. Et la machine se met en route et hop, c'est parti. Il y a vraiment un échange, une communication. Voilà. Elle est sympa, Elle est celle-là. marrante. C'est un peu Il faut être comme chez nous crédible. aussi. Oui, oui, c'est ça. J'espère que j'étais assez crédible pour Tu toi. étais très crédible. En Et tout ta cas, photo était très crédible aussi. ouais. En tout cas, merci beaucoup, Luc. C'était un plaisir. Super. On refait ça quand tu veux. Hein. Écoute.